Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce premier mini-cours consacré, comme vous avez pu le voir, au gradient. Avant toute chose, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de cette série, je vous invite à aller la voir avant cette vidéo. Elle vous apportera pas mal d'informations concernant le but et le fonctionnement de ces mini-cours. Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le gradient? Eh bien en fait, le gradient, c'est un ralentissement de la vitesse du vent en contact avec le sol ou tout autre obstacle qui pourrait le freiner. Donc le gradient, c'est une différence de vitesse du vent entre deux points proches. Mais attention, il ne faut pas confondre gradient et cisaillement de vent. Le cisaillement, à l'inverse du gradient, il y aura un changement de direction dans la vitesse du vent, alors que pour le gradient, on n'assiste pas à un changement de direction, mais juste à un changement d'intensité. Alors, où retrouve-t-on le gradient? Eh bien en fait, on retrouve le gradient partout où la masse d'air va être freinée. Donc par exemple, ça peut être le long d'un relief ou juste au-dessus du sol. Euh, c'est dû à la viscosité dynamique de l'air. Mais ça, c'est pas très important. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, le sol, il va ralentir la première couche d'air, donc qui va se trouver juste au-dessus de lui, qui va se déplacer juste au-dessus, et cette première couche d'air va à son tour, par des frottements et des interactions, ralentir la couche juste au-dessus. Et du coup, au final, toutes les couches vont se ralentir les unes après les autres, jusqu'à temps que il n'y ait plus aucun effet. Ce qui est très important aussi, c'est la nature du sol. Certains sols vont créer plus de gradients, donc plus il y aura d'obstacles sur le sol, plus le gradient sera important. En réalité, ce phénomène il est plus complexe, mais le principe est là et c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, nous allons voir quelles sont les conséquences sur notre aile et ce qu'il faut mettre en place en cas de gradient. Donc, on peut retrouver le gradient dans deux phases de vol différentes, donc tout d'abord en vol et à l'atterrissage. Pour le premier cas, donc en vol, il est super important d'avoir une bonne connaissance du gradient. Par exemple, quand je débutais, il m'arrivait souvent d'aller chercher des ascendants très proches du relief. Alors que pourtant, c'est pas la meilleure solution. On va monter plus facilement en s'éloignant un peu du relief. Et en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer les risques. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter de faire. Une autre situation auquel il faut faire très attention, c'est au début quand on commence à vouloir rester en l'air, on n'est pas forcément conscient des pièges aérologiques qu'il peut y avoir le long de la pente, donc que ce soit du gradient ou d'autres turbulences. En fait, l'aérologie elle est très aléatoire et en faisant des virages face au relief, on peut se retrouver dans des situations pas faciles, prendre peur, voire avoir un accident. C'est pour ça qu'il est conseillé d'enrouler en 8, donc lorsqu'on veut prendre des ascendants qui se trouvent vraiment très proches du relief, notamment en conditions de soaring. Le deuxième cas dans lequel on peut être confronté au gradient, c'est lors du posé. Donc en école, lors des premiers stages, on nous le dit souvent qu'il faut faire attention au gradient à l'atterrissage. Euh, En fait, c'est vraiment justifié parce que l'atterrissage et le décollage, ils font partie des principales causes d'accidents en parapente. Quand on va rencontrer un gradient à l'atterrissage, c'est que la voile, elle va être en sous-vitesse. Donc elle va vouloir reprendre cette vitesse pour toujours avoir une vitesse qui soit constante par rapport à la masse d'air. Ce qui va se passer, c'est que vous allez passer d'une couche où votre vitesse d'air est bonne à une couche où votre vitesse air est trop faible. Alors votre aile, elle va accélérer et son taux de chute, il va augmenter. À l'atterrissage, on retrouve deux types de gradients. Le gradient haut et le gradient près du sol. Alors pour le gradient haut, il ne faudra pas freiner la voile dans un premier temps et ne pas s'opposer à la prise de vitesse près du sol. En général, ce gradient il va permettre de longer le sol sur une grande distance et c'est plutôt agréable. Alors que pour le gradient près du sol, c'est l'inverse, on risque d'être court. Alors, dans les deux cas, quand on rencontre du gradient, il y a des choses très importantes à mettre en place. Donc déjà, il faut que la voile elle garde un maximum de vitesse pour s'éloigner du seuil de décrochage. Donc pour cela, on va faire l'approche et la finale avec les bras en haut, ou alors, quand il y a un peu de turbulence, on va tenir la voile, mais il ne faudra pas être en sous-vitesse. On peut aussi faire des virages à la sellette, ce qui va permettre de toujours garder de la vitesse. Il faudra aussi éviter les oreilles et les virages près du sol qui augmenteront le risque de décrochage. Bon bah voilà, ce premier mini-cours est fini. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis d'approfondir vos connaissances sur le gradient. Maintenant, vous pouvez voter pour le thème du prochain mini-cours. Donc la fiche va s'afficher en haut à droite de l'écran, juste là. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir pour y répondre. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains mini-cours. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!